Après ma rupture, j'ai mis énormément de temps avant de pouvoir ressourire. Et du coup, je sais ce que tu vis, toi, là aussi, maintenant, après ta rupture, tu es déprimé et c'est tout à fait normal. Donc, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin qu'on t'appelle et que tu extériorises un peu tout ça, tu peux aller en barre de description. Premièrement, tu vas trouver le quiz « Ai-je une chance de récupérer mon ex ?» qui ne te prend que 3 minutes. Et deuxièmement, tu vas trouver un lien pour pouvoir avoir un appel de 15 minutes avec Louis qui pourra t'aider à te recentrer un petit peu sur toi et à aller mieux. Et en plus, du coup, tu auras tous les conseils de cette vidéo et on va tout de suite démarrer. Le premier conseil, qui n'est pas vraiment un conseil parce que c'est quelque chose que tu vas faire automatiquement après qu'il y ait eu la rupture. Tu vas un petit peu te mettre un peu à part. Et même si tous les conseils que je te dis vont t'aider justement à essayer de te ressortir un petit peu de cette solitude que tu t'imposes entre guillemets, tu vas quand même, quoi qu'il arrive, un peu cogiter, quoi qu'il arrive, après cette rupture. Tu vas te poser énormément de questions et en gros, c'est ce qu'on appelle un peu l'introspection. Cette introspection, il faut pas l'arrêter. Il faut qu'elle soit faite justement pour t'aider à aller mieux et à sourire par après. Donc pour t'aider à faire cette introspection, je vais te donner quelques questions auxquelles tu dois répondre et qui peuvent t'aider justement à aller un peu mieux. Donc la première question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce qui n'allait pas dans notre relation finalement avec mon ex ? Et tu fais une liste un petit peu de tout ce qui finalement ne te plaisait pas. Ensuite, après avoir fait cette liste, alors ça peut être beaucoup de choses comme peu de choses, hein. Par exemple, le fait que il ou elle priorisait certains de ses projets, que il ou elle était un petit peu bordélique ou aidait pas trop des fois aux tâches ménagères. Enfin, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, mais des choses qui ne te plaisaient pas dans la relation. Et ensuite, tu vas mettre et lister toutes les choses qui te plaisaient justement dans cette relation. Après avoir fait ça, ce travail, tu devras faire la liste aussi de ce qui ne plaisait pas finalement chez ton ex dans votre relation et ce qui lui plaisait. Parce que c'est bien beau que toi tu te dises oui, ok, il y avait ça, mais vous étiez deux forcément dans la relation. Ton ex a des choses à te reprocher aussi. Donc les noter, c'est bien. Et du coup après tu vas voir un peu que finalement il y avait des choses qui n'allaient pas, mais il y avait des choses aussi qui allaient bien. Et ça aide justement à ne pas tout voir en noir, comme on pourrait dire. Et d'être pas que négatif sur cette relation que vous avez eue ensemble. Après avoir fait ce travail d'introspection, en vrai, tu vas un peu savoir, oui, je veux récupérer mon ex, ou au contraire, non, finalement, il y avait plus de choses finalement négatives qui font que finalement je veux tourner la page. C'est pour ça que cette étape est primordiale, justement, dans une reconquête amoureuse, ou au contraire dans le fait de tourner la page. Et le reste des conseils ne va pas être que dans la reconquête amoureuse, mais va vraiment être dans les deux sens, que ce soit pour tourner la page ou reconquérir son ex. La deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est finalement d'accepter, d'exprimer et de ressentir surtout des émotions suite à cette rupture. Et il va falloir vraiment les exprimer, que ce soit via une personne de confiance. Donc ça va être de discuter de tout ça. Ça va être pourquoi pas de les écrire sur un cahier, de les sortir un petit peu de votre corps, c'est ça, hein, exprimer. Ça va être pourquoi pas de sortir toutes ces émotions en faisant du sport. Ça aide beaucoup. En plus, après, du coup, il y a l'hormone du bonheur qui va vous aider justement à reprendre un peu le sourire. Ça peut être aussi tout simplement en pleurant, parce que vous allez extérioriser un petit peu toutes ces émotions. Mais il faut les exprimer, vraiment les exprimer. Les garder à l'intérieur et ne rien dire, ça peut être pire. Donc les exprimer et les accepter. Ensuite, il va falloir aussi accepter d'être dans cet état de deuil, parce que c'est un deuil là que
que tu fais, c'est un deuil de la relation, parce que du coup tu n'auras plus cette relation, même si ton but par après sera de reconquérir ton ex, cette relation ne sera plus la même, donc ça sera vraiment un deuil que tu dois faire de cette relation. Donc tu vas passer par toutes les mêmes phases du deuil, l'acceptation, le déni, la colère, et puis après en toute fin, ça va être l'acceptation. Donc il faut accepter que finalement tu seras dans cet état pendant quelques temps, mais il faut te mettre quand même un temps un peu limite, où tu vas en tout cas être un peu dans le noir et broyer un peu du noir. Alors bien sûr, tout ça dépend un petit peu du temps qu'a duré ta relation avec ton ex, mais impose-toi 2 semaines maximum, entre 1 à 2 semaines. Au-dessus, dans ce cas, ça peut être un peu problématique, et dans ce cas il va falloir peut-être même pourquoi pas en parler à ton médecin ou voir un psychologue, un thérapeute qui pourra t'aider, justement parce que du coup tu es peut-être rentré dans de la dépression amoureuse. Alors, le fait d'exprimer, le fait d'accepter, et la dernière chose qui va t'aider justement à retrouver un peu le sourire après cette rupture, ça va être de ressortir et de te reconnecter au monde extérieur. Parce qu'il faut le dire, après avoir subi une rupture, on se met forcément un peu en retrait parce que on n'a pas envie de nous exposer nous-mêmes comme ça, un peu à fleur de peau devant tout le monde. Donc, on se met un peu de côté, on reste chez soi, on va peut-être, pourquoi pas, manger de la glace, regarder toutes les séries Netflix, écouter des chansons tristes. Ok, tu as le droit. Exprime justement tout ça, faut tout faire sortir pour qu'après, quand tu retrouves le monde extérieur, voilà, tu dis voilà, c'est bon, ma période où je reste dans ma grotte, entre guillemets, c'est fini, là il faut que je retrouve le monde extérieur et se reconnecter, que ce soit à vos amis, que ce soit se reconnecter tout simplement à la nature, entre guillemets, parce qu'aller se promener, ressentir un peu l'air frais, que ce soit aussi aller à la mer, sentir l'air de la mer, c'est des choses qui vont vous faire du bien, que ce soit au moral ou aussi à votre corps, et votre corps va vous le rendre, comme je le disais avec le sport, ça va vous le rendre parce qu'il va vous procurer de l'hormone du bonheur, et du coup vous allez repartir petit à petit sur du positif et ne plus être dans le négatif de votre rupture. Toutes ces petites sorties, que ce soit donc, comme je vous l'ai dit, que ce soit en nature, que ce soit avec des amis, que ce soit avec votre famille, que ce soit même au travail finalement, il faut que vous vous donnez un petit objectif par jour où voilà, je vais me faire ce petit plaisir aujourd'hui. Si finalement, alors aujourd'hui on est lundi, vous avez envie de vous faire un petit plaisir en allant vous acheter un petit pain au chocolat, allez-y. Si le mardi finalement vous dites tiens, j'aimerais bien aller voir un tel, je l'ai pas vu depuis longtemps, allez-y, proposez et faites-le. Mais donnez-vous un objectif bonheur dans votre journée, au moins sur les 7 prochains jours, quand vous avez du coup repris un peu et reconnecté un peu au monde extérieur. Parce que justement, ça va vous aider ça va vous forcer un petit peu justement à aller mieux et à retrouver le sourire. Et surtout, et je le répète, parce qu'il y en a certains qui préfèrent rester dans leur petite bulle et entre guillemets souffrir, mais pour ceux que ce n'est pas le cas, je vous le répète, vous avez en barre de description un lien pour prendre rendez-vous avec mon assistant qui pourra justement vous aider à vous exprimer, qui pourra vous aider, pourquoi pas, à vous donner une ligne directrice, que ce soit pour tourner la page avec votre ex ou au contraire le ou la reconquérir. Et le fait de parler à quelqu'un d'extérieur en plus à toute votre histoire, à votre couple, c'est encore plus bénéfique que de parler à quelqu'un qui va forcément prendre un peu votre parti, parce que il y aura plus ce côté impartial. Donc voilà, n'hésitez pas à aller en barre de description, vous trouverez le quiz et vous trouverez du coup ce lien pour avoir ces 15 minutes d'appel avec mon assistant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien et grandement aidé. Si vous avez besoin d'autres conseils, abonnez-vous à la chaîne, il y a plein d'autres vidéos qui pourront vous aider. Et sur ce, ciao!